Saint-Denis en perd la tête est une exposition exceptionnelle du Centre des Monuments Nationaux qui se tient actuellement dans les coursives de l'ancien hôtel de ville de Saint-Denis de la Réunion. Madame Anne-Marie Helvétius, professeure d'histoire médiévale à Paris 8, nous en dit un peu plus sur le personnage de Saint-Denis, nom également donné à la plus grande ville d'outre-mer. L'exposition raconte l'histoire de Saint-Denis, de son culte et de ses représentations à travers les âges jusqu'à nos jours. Et ce qui est le plus important peut-être, c'est jusqu'à nos jours. Et ce qui est singulier, c'est que si vous regardez la façon dont les peintres contemporains, les artistes contemporains s'inspirent de Saint-Denis, si vous avez la chance de visiter l'exposition, regardez le dernier panneau, vous allez voir une sérigraphie de Loustal qui nous représente la basilique gothique de Saint-Denis, accompagnée de palmiers, qui évoque plutôt la Réunion que Paris, et un peuple, des jeunes gens très multiculturels, qui forment un groupe de rock ou de rap, ce que vous voulez, et qui chantent autour d'un petit bonhomme qui a l'air d'être le leader du groupe et qui est Saint-Denis, portant sa tête devant le micro. Voilà. Donc là, je crois qu'on est à la croisée des chemins et qu'il y a un lien, qu'on peut faire ce lien, ce clin d'œil entre un symbole qui peut être aussi un symbole de la jeunesse contemporaine aujourd'hui. Effectivement, avant 1905, il n'y avait pas de séparation entre l'Église et l'État. Et je vais même jusqu'à dire que dans le système monarchique, qui s'inspire déjà du système impérial romain, vous avez une profonde certitude de théocratie, c'est-à-dire que le pouvoir vient de Dieu. Donc il n'y a pas de pouvoir politique sans croyance, parce que ce pouvoir tire son origine de Dieu. C'est difficile à dire car nous ignorons tout de sa formation, de sa jeunesse, de ses classes. On ne sait pas du tout d'où il vient, puisqu'il y a eu en fait une confusion entre plusieurs Denis. Et finalement, cette confusion découle du fait que les textes les plus anciens sont particulièrement discrets sur le personnage et sur sa vie. Donc en fait, on ne connaît pas sa formation. Alors on sait par le fait que le premier texte qui en parle, il date de l'époque de Clovis à peu près, vers 500. Et là, effectivement, il nous raconte l'histoire d'un saint qui n'a rien à voir avec les autres et qui a son identité propre. Mais ce texte, malheureusement, ne raconte que le martyre et pas la vie proprement dite. Il y a beaucoup de recherches en cours parce qu'il faut vous dire que pour les gens qui travaillent sur l'histoire du Moyen-Âge, et en particulier pour l'histoire de France, le fonds d'archives et de manuscrits conservés pour Saint-Denis est le plus riche de tous. Donc il inspire énormément de recherches de savants du monde entier qui s'intéressent à ces textes. Et ces textes sont actuellement l'objet de nouvelles recherches. Alors le Vatican, bien sûr, ils ont conservé une partie des manuscrits sur lesquels nous travaillons. Mais ils ne sont pas les seuls. Donc c'est une partie de l'histoire, mais ce n'est pas la totalité de l'histoire. Le Vatican n'a pris réellement un rôle en matière de canonisation de saints que vers le XIe siècle, pas avant. Or, notre Denis est bien antérieur. Alors écoutez, je laisse probablement chacune libre de sa propre interprétation. On peut en faire un symbole de réflexion. Ne dit-on pas dans le langage courant « ne te prends pas la tête », ça veut dire « ne réfléchis pas trop ». Mais Saint-Denis s'est pris la tête, lui, il a réfléchi pas mal, donc peut-être c'est ça le symbole. Mais on peut y voir d'autres choses, on peut y voir différentes formes de symbolique, y compris par le fait de la victoire contre la mort, par le fait de survivre à un acte de barbarie ou d'autres choses de ce genre-là. Je crois qu'ils partagent une réflexion commune sur le sens, vraiment, le sens profond de la mort. C'est donc une réflexion sur la mort omniprésente et aussi ce qui peut en découler, ce qu'on peut en faire. Et finalement, c'est ça que nous raconte un petit peu l'histoire de tous ces martyrs chrétiens des premiers siècles. Et là, vous avez une projection de la hiérarchie céleste avec tous les anges. Vous pouvez Denis par tous les